Dans notre deuxième vidéo sur la question du mal, nous sommes restés avec cet orgueil qui est vraiment l'origine, n'est-ce pas, l'origine de ce mal qui vient s'enraciner dans la création à travers cette parole du démon, symbolisée par le serpent dans le récit de la Genèse avec Adam et Ève. Et Adam et Ève qui croient à cette parole du démon en se disant finalement, si nous obéissons à Dieu, si nous recevons la vie de Dieu, nous sommes dépendants de lui. Au fond, si nous mangeons de ce fruit de l'arbre, si nous possédons la vie, on ne sera plus dépendant de Dieu. Donc on sera les maîtres du monde. Voilà l'orgueil suprême. Alors évidemment, dans notre vie, dans la vie de l'histoire de l'humanité, cet orgueil prend plusieurs formes. Ça peut être l'orgueil qui est lié à l'argent, parce qu'on peut, semble-t-il, dominer le monde avec l'argent. Ça peut être l'orgueil d'une carrière où on va être le chef de tout le monde. Ça peut être l'orgueil dans une famille en voulant être le maître de son épouse, de ses enfants, etc. Ça peut être l'orgueil d'être le maître du village, etc. Vous aurez compris, si nous analysons tous nos péchés au plus profond de ce qu'ils sont, finalement c'est toujours l'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. Il faut donc combattre l'orgueil comme la source du péché. Et évidemment, l'inverse de l'orgueil, ça sera l'humilité, l'humus, n'est-ce pas? Puisque nous sommes tirés de la terre, autrement dit, de cette origine de l'humilité qui s'enracine, les racines de la vie s'enracinent dans l'humus. Cet arbre de vie s'enracine dans l'humus, dans l'humilité. Et évidemment pas dans l'orgueil. Ça, c'est la tromperie du serpent. Alors évidemment, on peut se poser la question, maintenant que nous savons un peu mieux, je ne dirais pas expliquer parce que ça reste un mystère, mais que nous comprenons un peu mieux pourquoi le mal a pu s'enraciner dans l'histoire de l'humanité, mais aussi dans notre histoire. Le mal, comme dit saint Paul, que nous ne voudrions pas et que nous faisons pourtant parfois, et le bien que nous voudrions que nous ne faisons pas parfois, c'est toujours parce que nous pensons à nous-mêmes avant de penser à l'autre, avec un grand A, c'est-à-dire à Dieu et aux autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut se négliger soi-même, mais ça veut dire que le plus beau cadeau pour soi-même, c'est de se recevoir de l'autre et des autres. Et c'est pour cela, eh bien, que nous pouvons combattre l'orgueil dans notre vie. Nous sommes donc sur la bonne voie si nous sommes dans les béatitudes avec le Seigneur. Heureux les pauvres, heureux les simples, ils sont dans le royaume. Alors évidemment, lorsque nous sommes pécheurs, nous sommes marqués par ce péché de l'origine, ce péché originel que nous n'arrivons pas à effacer tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes marqués par le péché. Vous le savez, excepté la Vierge Marie et le Seigneur lui-même. Comment allons-nous faire pour combattre ce péché? Eh bien, c'est ce que je vous propose dans la prochaine causerie.